بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc, on va entamer ce 19e cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On a vu qu'on était passé dans la deuxième partie, la deuxième grande partie de la biographie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les savants appellent l'époque médinoise, c'est-à-dire ce qui est après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Comme on avait dit l'autre fois que les savants ils divisent la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en deux grandes catégories, deux grandes périodes. Il y a la période mécoise avant la hijra et la période médinoise après la hijra. D'accord? Et on verra que cette division-là, cette façon de diviser les choses va même influencer même les autres sciences. Par exemple, dans le Coran, dans le tafsir, ça fait partie des sciences du Coran, le fait de savoir tel verset et telle sourate, est-ce qu'elle est mécoise ou bien médinoise. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été révélée avant la hijra de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bien après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce qui nous montre que l'importance, d'accord, de la hijra de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de l'après-hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, les Arabes, ils ne donnent pas une date comme ça, ils ne donnent pas un nom d'événement à une époque ou une période donnée comme cela. Non, ils choisissent, comme on avait dit quand on a parlé de Am al-Fil, l'année de l'éléphant, l'année de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a été appelé ainsi pour justement cet incident de l'île et ce grand événement qui est le sauvetage de la Kaaba par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc là, on était passé dans la deuxième partie, qui était la partie médinoise, et on a vu que 2 ans après l'Hégire, eut la bataille de Badr. D'accord? Donc on est passé dans la deuxième partie de la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'époque médinoise, et puis on est passé à la deuxième manière de dater les événements. Donc là, à partir de maintenant, on va commencer à dater avec la hijra. Avant, on datait à partir de la révélation, d'accord? Maintenant, on va commencer à dater à partir de la hijra. Donc là, on est en l'an 2 de l'Hégire, eut lieu la grande bataille de Badr. La grande bataille de Badr, qui à la base n'était pas quelque chose entre guillemets de prévu, dans le sens où n'était pas voulu par Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour intercepter la caravane guidée par Abu Sufyan, dirigée par Abu Sufyan, comme mesure afin de récupérer un peu de ce qu'avaient pris les gens de Quraysh aux Sahaba radiallahu anhum au moment où ces derniers avaient annoncé leur islam, ou pour certains au moment où ils avaient annoncé leur hijra. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que, comme dit dans le Coran, que le groupe que Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait rencontrer n'est pas ceux qui sont avec Abu Sufyan, mais bien ceux qui sont armés, les 1000 qui sont venus pour cela. Et donc, il y a eu la bataille de Badr, dans laquelle sont morts une grande partie des notables de Quraysh. Plus de 70, dont tous les grands noms. Umayya ibn Khalaf, subhanallah, Abu Jahl, alors peut-être Abu Jahl, Uqba ibn Rabi'a, pardon, pas Umayya ibn Khalaf, Uqba ibn Rabi'a, et ses frères, et son neveu, Al-Muhim, il y a eu beaucoup de morts. C'était un événement catastrophique pour Quraysh. Catastrophique parce qu'ils ont perdu, catastrophique parce que c'est l'aura de Quraysh qui est touchée. Ils sont devenus la risée des Qaba'il et leur valeur, on va dire, s'est amoindrie dans ce domaine-là. D'accord? La crainte que suscitait Quraysh a pris un coup après la bataille de Badr. Et pour toutes ces raisons-là, pour se venger, pour reprendre leur place et plein d'autres raisons, ils vont décider une vengeance. Et cette vengeance, l'idée de la vengeance sera née
Très tôt parce que lorsque la caravane d'Abu Sufyan, donc, qui était visée mais qui n'a même pas participé à la bataille de Badr, vu qu'elle a réussi, Abu Sufyan avait réussi à dévier du chemin et ne pas rencontrer Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette caravane-là va rentrer, les gens de Quraysh vont dire aux marchands à qui appartient la caravane, ou ils vont leur dire, vous savez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a vraiment porté un coup dur. Et il va falloir qu'on se venge. Alors, vous allez faire comme si cette caravane-là était perdue, car on aura besoin de tout ce qu'il y a dedans, les montures, l'argent, la marchandise, tout ce qu'il y a dedans, on en aura besoin pour organiser une vengeance afin de laver notre honneur. Et ils ont accepté. Et pendant un an, la bataille de Badr a lieu en Ramadan de l'an 2, et la bataille de Uhud aura lieu en Shawwal de l'an 3, c'est-à-dire 13 mois et quelques jours, d'accord, entre les deux. Et pendant toute cette période-là, Quraysh était en train de préparer l'argent, se préparer mentalement, préparer la tactique, mais aussi préparer des alliés. Donc Quraysh a réussi à convaincre quelques tribus de participer avec eux dans cet effort de guerre que sera la bataille de Uhud. Et donc, en Shawwal de l'an 6, de l'an 3, pardon, l'armée de Quraysh avance sur la ville du prophète sallam, Al-Madina. Ils étaient 3000. À leur tête, Abu Sufyan, Ikrima ibn Abi Jahl s'occupait d'une partie de l'armée. Khalid ibn al-Walid s'occupait de la grande partie de la cavalerie. D'accord? Mais le chef, on va dire, de toute l'armée était Abu Sufyan. L'armée de Quraysh et ses alliés sort alors de Mecca en direction de Medina. On a dit qu'à Mecca, il restait des musulmans. D'ailleurs, c'est un sujet que le Coran aborde, d'accord, au sujet de ces gens-là qui étaient restés à Mecca. Les musulmans qui étaient restés à Mecca, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déjà à Médine, et alors même que la bataille de Badr avait déjà eu lieu. Parmi eux, il y a l'Abbas. L'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une divergence. Il y en a qui disent qu'il n'était pas encore musulman, il y en a qui disent qu'il était musulman. Al-Muhim, Al-Abbas, il continuait à aider le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui donnait souvent des informations importantes concernant Quraysh. Et donc, il va louer les services d'un homme à qui il va donner une lettre. Et il va lui donner de l'argent, mais à condition qu'il réussisse à atteindre Médine en 3 jours. On a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant la hijra, il avait mis une semaine. D'accord? Là, son rôle à lui, c'était de faire en 3 jours, et il a réussi à le faire en 3 jours. C'est normal, c'est un cavalier seul qui sort que pour ça, donc il a tout ce qu'il faut. Et donc il arrive, il donne la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lit, mais ne laisse pas apparaître, ne laisse rien apparaître. Et puis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va rejoindre ses compagnons et puis il va leur parler de ça. Dans un deuxième temps, il va leur en parler pour voir qu'est-ce qu'il propose et comment les musulmans devaient se préparer à cela. Alors, il va y avoir deux écoles, deux avis qui... souvent, les différences d'avis viennent de différences dans les fondamentaux, ou bien de différences dans les écoles, ou différences dans le postulat. Et là aussi, cette fois-ci, ne va pas échapper à cette règle. Alors, on avait les Sahaba, en général, qui étaient ceux d'un certain âge et qui avaient participé à la bataille de Badr, qui, eux, étaient du même avis que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'attendre que l'armée de Quraysh arrive à Médine et de les combattre à Médine.
où l'armée musulmane aurait eu l'avantage que, à l'intérieur d'une ville, une grande armée perd un grand avantage. C'est-à-dire, son grand nombre ne signifie plus grand-chose. Et puis, ils auront l'avantage de beaucoup mieux connaître euh, le, le terrain qu'eux, et voilà, les embuscades et tout ce qu'on appelle, entre guillemets, les guérillas urbaines. Une autre catégorie de gens, en général les jeunes, qui eux avaient faim de donner dans le contexte de l'époque où le problème numéro un de l'islam était qu'il est combattu, et pas combattu dans le sens racisme ou autre, c'est combattu dans le sens où il y a des gens qui veulent l'enlever, qui veulent l'arracher. D'accord? Et eux, ils ont dit à Rasulallah, beaucoup parmi nous ont été refusés dans la bataille de Badr, et nous, on n'était pas là, et on a envie de kada, on veut sortir. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam va finir euh, par opter pour cet avis-là. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam commence à mettre son armure, et les sahaba, les grands, entre guillemets, ont dit aux autres, vous avez trop insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à cause de vous, il a changé d'avis. Donc les jeunes sont revenus le voir et dit à Rasulallah, khalas, c'est bon, si tu veux, on fait comme tu avais dit au début. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il dira sa parole connue. Il n'appartient pas à un prophète d'enlever son armure de guerre lorsqu'il la met, qu'une fois Allah aurait jugé entre lui et ses adversaires. Et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam rassemble une armée et se dirige pour rencontrer l'armée de Quraysh. Et ce schéma-là aura comme avantage de ne pas être à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire être loin des maisons, des enfants, des femmes et tout ce qui va avec. Et on l'aura aussi comme avantage, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait choisir l'endroit où la bataille allait avoir lieu, d'accord, et choisir le moment même où il allait la déclencher. Donc, les Nabi Sahaba ils sont sortis à 1000, puis 300 parmi les hypocrites et ceux qui les écoutent ont fait demi-tour, et donc resté 700 compagnons avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam contre les 3000 de Quraysh. La bataille a été appelée Uhud parce qu'elle s'est passée à côté de la montagne Uhud, tout simplement. Uhud, c'est une montagne. Quand je dis montagne, n'allez pas imaginer les montagnes comme on les dessinait quand on était enfant, c'est-à-dire un triangle, mais c'est une chaîne montagneuse qui fait 7 km sur 2 km. Uhud. D'accord? Et en face, il y a une petite montagne, de plus en plus petite. Maintenant, elle serait de la hauteur d'un immeuble de 3 étages, pas plus. D'accord? Qu'on appelle Jabal al-Rumah, qui est appelée la montagne des archers. Et vous comprendrez pourquoi on l'a appelée comme ça, puisqu'avant, elle ne s'appelait pas comme ça. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va être à cet endroit-là, va poster son armée dos à la montagne de Uhud, d'accord, dans une partie, et va mettre une quarantaine ou cinquantaine d'hommes sur le petit mont, d'accord, des archers. La différence entre les deux, c'est qu'Uhud, c'est vraiment de la pierre, l'autre, c'est plus de la terre. D'ailleurs, à force que les gens montent dessus, elle est de plus en plus petite, de plus en plus petite. Donc, il les a mis et il leur a dit surtout, vous ne bougez pas d'ici. Que vous nous voyez gagner, que vous nous voyez perdre, vous ne bougez pas de votre place. Et donc, l'armée de Quraysh est venue, la bataille a commencé. La bataille fut pour l'avantage des musulmans, largement. Le début de la bataille était à l'avantage des musulmans, largement à l'avantage des musulmans. Les gens de Quraysh avaient ramené avec eux une dizaine ou une quinzaine de femmes, à la tête de laquelle Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, et qui, ces femmes-là, elles chantaient
les morts de Badr et faisait en sorte que personne ne fuit. Mais malgré ça, il y a une grande déroute dans l'armée de Quraysh qui a perdu beaucoup d'hommes dès le début de la bataille et qui commençait à partir. À ce moment-là, il va se passer un événement. Il va se passer un événement. Pour le comprendre, il faudra comprendre ce qui s'est passé à la bataille de Badr. Après la bataille de Badr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons rendent des otages. À ces époques-là, quand il y a une guerre, bah, il y a des otages. D'accord. Et ces otages-là, ils étaient soit libérés ou bien leur famille ou quelqu'un d'autre payé pour les reprendre, ou bien si quelqu'un a été dans une bonne relation avec les musulmans, on pourrait l'honorer en lui permettant de libérer un parmi ces gens-là. Et il y aura un butin, d'accord? Les chevaux, les sur place, les armes, tout ce qui peut être récupéré. Euh, il y aura des divergences entre les croyants au sujet de ces butins-là. C'est moi qui ai eu telle personne, donc c'est moi qui récupère le cheval sur lequel il était. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui étais à côté de tel événement, donc c'est à moi de récupérer Kada, et ainsi de suite. Cette divergence, elle s'est rappelée à nous. Et ça, c'est parmi les inconvénients des divergences. C'est que non seulement elle sépare les musulmans, non seulement elle les affaiblit, mais elle les poursuit. Son traumatisme reste. D'accord? Et crée sur la durée d'autres problèmes et d'autres divergences. Donc là, les archers, certains parmi les archers, ils ont dit, qui étaient sur la bataille, ils ont dit, classe, la bataille est quasiment finie. Les sont déjà en train de fuir. Et nous, si on reste là, on n'aura pas de butin. Il va se passer la même chose qu'à Badr. Qu'un tel, il va dire, c'est moi qui ai eu un tel, donc je prends le cheval, et ainsi de suite. Et leur chef leur dira, n'oubliez pas que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas bouger. Mais ils ont désobéi et ils sont descendus en majorité. Et là, un homme était en train de guetter tout cela, qui est Khalid ibn al-Walid, qui était un surdoué dans l'art de la guerre, et donc qui était, lui, à droite de l'armée de Quraysh, exactement du côté du mont des archers. Et il va remarquer donc que les archers sont descendus, à part une poignée parmi eux, et là, il va faire demi-tour, il va contourner la montagne pour en plus monter, et il va éliminer ceux qui étaient encore là, et puis ça va lui permettre de venir par derrière l'armée musulmane. Et donc l'armée musulmane va se retrouver prise en sandwich, comme on dit. Devant eux, il y a les kuffars de Quraysh, et derrière eux, il y a également les kuffars de Quraysh. Et c'est là qu'il va y avoir beaucoup de morts, et surtout une grande panique, en particulier que les kuffars, bien évidemment, ils veulent à tout prix tuer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et pour eux, c'était une occasion. Et donc, ils étaient très proches du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À un moment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, il est tombé dans un trou, et eux n'avaient de souci que d'essayer d'être celui qui allait, chacun d'eux n'avait de souci, n'avait comme but que d'être celui qui va porter le coup mortel au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Sahaba ont défendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les anges ont défendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, au bout d'un moment, il y aura un bruit qui va circuler disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Alors que c'était Mus'ab ibn Umayr qui est mort. Et comme je vous avais dit qu'il ressemblait beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bruit de la soi-disant mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam va commencer à courir. Bien évidemment, les musulmans étaient totalement abattus, totalement démoralisés par rapport à ça. Et puis, ils vont se reprendre. Lorsqu'ils vont comprendre que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, ils vont se reprendre, ils vont réussir à repousser l'armée de Quraysh, mais cette attaque de Khalid ibn al-Walid et ce qui a suivi a fait beaucoup de morts, également à peu près dans les 70.
parmi lesquels Hamza, euh, radiallahu anhu, parmi lesquels Abdullah ibn Haram, vous savez, le père de Jabir, un de ces, des grands de Médine qui avait embrassé l'islam alors qu'il voyageait et qu'il n'était même pas au courant qu'avec lui, il y avait déjà un groupe qui était musulman qui l'ont appelé à l'islam, et d'autres. Parmi les grands compagnons vont mourir. Et Quraysh va fuir, se contentant de ce résultat, et va partir. Maintenant, parmi les questions qu'on pose, est-ce qu'on peut vraiment dire que Uhud c'était une défaite? Certes, si on ne regarde que le nombre de morts, on va dire oui. Mais si on a un regard un peu plus précis dans les événements, on dit que non. D'accord? Pourquoi? Parce que contrairement à ce que l'exigeaient les coutumes de l'époque, Quraysh ne sont pas restés sur place. Ils ont même fui. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam va même les rattraper, va même les pourchasser, pardon, avec un groupe de compagnons de l'âme. Donc Quraysh n'a pas agi comme une armée victorieuse. Euh, les musulmans n'étaient pas du tout anéantis en tant qu'entité. Ils avaient encore les capacités de répondre, de, 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 de se défendre s'il le fallait. Donc leur armée n'était pas du tout abattue. Et puis surtout, les principaux, les trois principaux, entre guillemets, acteurs de cette victoire vont embrasser l'islam dans les temps qui vont suivre la bataille de Uhud. Donc en gros, la bataille de Uhud n'était pas une défaite. Certes, c'était un événement très dur qui a coûté la vie à un grand nombre de grands sahaba, mais ce n'était pas une défaite pour les raisons que j'ai citées. On va passer après à l'an 5. L'an 5 où il y aura deux événements. L'an 5 après l'Hégire. Entre l'an 3 et l'an 5, évidemment, il y aura des choses, mais on ne peut pas toutes les détailler. Il y aura la mort d'Abu Salama, qui était le frère d'Ali pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis suite à cela, le mariage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Salama, il y aura la naissance de Hassan al-Hussein, il y aura plein de choses entre les deux. En l'an 5, il va se passer quoi? Il va se passer l'Ifk. L'Ifk en arabe veut dire un mensonge, mais pas n'importe quel mensonge. Il est grand, il est flagrant, et en plus, il est au summum de l'injustice. Comprenez? C'est ces trois éléments qui font qu'on appelle la chose ifk, pas juste qu'elle soit mensongère. Si quelqu'un mesure 1m80 et vous, il fait 1m70, on ne peut pas dire que c'est un ifk. Parce qu'il n'y a pas grande différence. Par contre, si lui, il a eu 18 sur le bac du droit, non, lui, il a eu 2 sur 20, alors qu'il a eu 18, ça, c'est un ifk. C'est flagrant, c'est grand comme mensonge. En plus, c'est vraiment injuste. Ça va dans l'autre sens, le sens opposé à la réalité de la chose. D'accord? De retour d'une bataille, Banu al-Mustaliq, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son armée vont au bout d'un moment s'arrêter pour se reposer. À cette époque-là, les femmes étaient mises dans, vous savez ce qui est mis sur les éléphants, bien sûr, le chevaux, c'est comme une sorte de baldaquin, d'accord? euh, qui est mis sur les montures dans lesquelles on met les femmes. Euh, et donc, Aïcha, à cette époque-là, elle est jeune, elle est légère. D'accord? Elle le dit dans un autre hadith qui n'a rien à voir, hadith où elle parle qu'elle a fait la course avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle va dire, et plus tard, lorsque je ne serai plus fine comme je l'étais, on refera une course et c'est lui qui a gagné. Donc on comprend qu'à l'époque où elle avait fait la course avec lui et que c'est elle qui avait gagné, elle était fine. Et
ce facteur, le poids, et le facteur, c'est beaucoup d'hommes qui la portent. Ce n'est pas un seul homme, donc c'est 4 hommes. Vous savez, si 4 personnes portent 200 kilos ou 150 kilos, ne vont pas faire la différence entre les deux. Parce que la charge, elle est distribuée sur les 4 personnes. D'accord? Et donc, alors que l'armée s'arrête pour se reposer, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur ordonne de reprendre la route. Ils partent et ils oublient Aïcha radiallahu anha qui a été faire un besoin et en revenant, ils se sont rendus compte qu'elle avait perdu un bijou que lui avait prêté Asma. Donc, elle était revenue le chercher et donc les hommes sont venus, ils ont pris entre guillemets le baldaquin, ça non mais je l'ai oublié, et sont partis. À cette époque-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait comme disposition de toujours faire envoyer des éclaireurs devant l'armée, mais aussi derrière l'armée, pour voir s'il y a un danger qui vient, mais aussi voir si quelqu'un peut faire tomber quelque chose ou quelque chose comme ça. Et donc, celui qui aura ce rôle-là pendant ce bataille-là, c'est Safwan radiallahu anhu, Ibn al-Mu'attal al-Sulami. Et donc, lui, il arrive donc après l'armée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha était revenue, elle a vu que l'armée était déjà partie, donc elle pleurait, elle était assise à sa place. Elle s'est dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam va se rendre compte qu'elle n'est pas là et qu'il va renvoyer quelqu'un pour la chercher. Donc Safwan, lorsqu'il la voit, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a compris que derrière ça, il va y avoir une fitna. Et donc, il fait baisser sa monture, Aïcha monte et lui marcher devant. Il n'y a même pas eu de parole entre eux, rien du tout. Arrivé à Médine, les hypocrites ont saisi ça et ont commencé à faire courir le bruit qu'il se serait passé quelque chose entre Aïcha et Safwan. Et donc, ça sera ça, le grand mensonge, le grand ifk. Et ça va être un événement qui, en termes de secousse causée sur l'échelle de Richter, il est plus fort que Uhud, malgré qu'il n'y a pas eu de mort. Parce qu'il va durer dans le temps 1 mois et il va vraiment toucher tous les musulmans. Il n'y aura plus une maison de croyants dans laquelle la tristesse ne sera pas rentrée à cause de cet événement. Parce qu'il voyait la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était attaqué dans son honneur et dans l'honneur de son épouse, et qui ne pensait que du bien de Safwan et ne pensait que du bien de Aïcha, mais ne pouvait même pas prendre leur défense en public, vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam la yantiqu anil hawa. Et ça a duré 1 mois. Et les Sahaba ils voyaient Nabi sallallahu alayhi wa sallam des fois triste. Il posait sa tête sur ses mains sur le mur. Il posait ses mains sur le mur debout, il posait sa tête dessus. Al-Muhim, cela va durer 1 mois et puis un jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Aïcha chez ses parents pendant cette période-là et il va aller chez Abu Bakr Siddiq donc et il fait un discours à l'intention d'Aïcha. Il dit à Aïcha, tu sais, si un musulman, si un croyant fait quelque chose, il demande pardon, Allah le pardonnera. Et si tu es innocente, sache qu'Allah il va descendre ton innocence. Et il en fut ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans les versets de Surat An-Nur l'innocence de Aïcha radiallahu anha. Et donc c'était un grand événement, une grande fitna qui a secoué les musulmans. Quelques jours à peine après, et là on comprend à quoi a servi l'ifk. Quelques jours après, il y a la grande bataille des coalisés, Al-Ahzab. Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de cette bataille, Al-Ahzab. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a raconté en détail, et la sunna nous a ramené les détails aussi.
de cette bataille, les coalisés. Pourquoi les coalisés? Parce que justement, ils ont formé une coalition. Et cette fois-ci, ça sera certain parmi les gens du livre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va chasser de Médine car pendant la bataille d'Uhud, ils ont essayé de trahir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils vont aller chez Quraysh et les convaincre. Et Quraysh, sachant que la bataille d'Uhud, en vérité, n'aura pas servi à grand-chose, elle n'a pas cassé l'entité qu'avait créée le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas redoré le blason de Quraysh, même s'ils ils se sont vengés, d'accord, en termes de mort, mais ce n'était pas satisfaisant. On revenait à ce qu'il y avait avant la bataille de Badr, c'est-à-dire deux entités, dont l'une qui était censée être beaucoup plus forte, beaucoup kada, et se retrouve en train de parler d'égal à égal maintenant avec les musulmans, alors que quelques mois avant ou quelques années avant, ces mêmes musulmans étaient des servants chez eux, ou bien des voisins, ou bien des gens de la famille, avec lesquels ils pouvaient se permettre tout ce qu'on a vu qu'ils se sont permis comme persécution. Et donc, il va réussir à convaincre Quraysh. Quraysh va sortir à 4000 cette fois. Donc, là aussi, on comprend que même eux, ils ont compris qu'Uhud, ce n'est pas du tout une victoire. Uhud, c'était 3000. Là, Quraysh, à eux, tout seuls, 4000 et quelques. Puis s'ajoutera Ratafan, 1000 et quelques. Puis d'autres, des tribus, une qui donne 400, l'autre qui donne 600, l'autre qui donne Kada. Al-Muhim, jusqu'à former une armée de 1000. Former une armée de 1000. Et cette armée-là va venir et encercler Médine, dans le but d'attaquer. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va réunir encore une fois ses compagnons, et là, un des compagnons de l'anneau, Salman al-Farisi, lui dit à Rasulallah, puisque tu nous demandes à Shura, tu nous demandes de donner notre avis, moi, quand lui, Salman était un Perse, et les Perses, vous vous rappelez qu'on avait dit au tout début, étaient des gens de guerre, d'accord? La guerre était très présente dans cette culture-là. Il a dit, nous, quand on avait une guerre, et qu'on se retrouvait dans ce genre de situation d'un ennemi qui arrivait en très grand nombre pour encercler une ville, alors on creusait une tranchée. D'accord? Une grande tranchée pour enlever l'avantage du nombre à l'armée qui attaque. D'accord? Donc, il y aura plusieurs jours, il y aura des négociations, quelques escarmouches, parce que la grande tranchée ne va pas faire que personne ne peut passer. Mais c'est sûr que 10 000 ne peuvent pas passer. Une armée de 10 000 ne peut pas passer en entier, surtout que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait mis des groupes de musulmans dans chaque passage possible ou probable, d'accord, qui ont empêché les gens de passer. Donc, il y a eu plein d'escarmouches comme ça entre les deux camps, mais il n'y a pas eu entre guillemets, le grand clash entre la grande armée des 10 000 et les habitants de Médine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui étaient avec lui. Et c'est là qu'aura lieu le dénouement de cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va beaucoup invoquer contre eux Allah subhanahu wa ta'ala. J'avais dit l'autre fois que la bataille de Badr a été précédée par plein d'événements qui étaient en vérité de la sélection. Et on se rend compte que même la bataille de Uhud faisait partie de la sélection pour l'Ahzab. Parce que la bataille de Uhud, là, les hypocrites ont vraiment montré qui ils sont. Ont osé vraiment parler à haute voix. Et ils ont montré jusqu'où ils peuvent aller, que ce n'est pas juste un simple désaccord, surtout Abdullah ibn Saloul. Ce n'est plus juste quelqu'un qui devait être intronisé roi à Médine, mais avec la venue de l'islam et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça a chamboulé tout ce plan-là et qu'il y avait une haine de l'islam, d'accord, alors que son propre fils était musulman, c'était un bon musulman en plus. Donc il parlait de temps en temps, il disait des choses au retour de Manu Saleh, c'est là les propos rapportés dans le Coran, lorsqu'il dit, quand on va rentrer à Médine, les plus glorieux entre nous en feront sortir ceux qui ne valent rien.
là, les plus bas. Le Coran nous rapporte ça. À Uhud, ils vont carrément reculer juste avant une bataille et donc indirectement causer un grand déséquilibre dans l'armée de la Byzance. Donc là, on comprend que l'hypocrite, c'est plus juste quelqu'un, c'est plus juste un mécontent, c'est plus juste une opposition, entre guillemets, comme serait la gauche, la droite, les sociétés. Non, non, non. C'est un ennemi de l'intérieur qui vont finir avec l'islam et qui n'est pas moins ennemi que Quraysh. Même s'il parle la même langue, même s'il prie avec eux, même s'il sort même dans les batailles et qu'il est dans les mosquées et qu'il paye la zakat, il est plus dangereux que Quraysh. Cette réalité-là, nous, aujourd'hui, on l'a oubliée. On parlait, oui, c'est un musulman laïque. Ça n'existe pas. Il est soit musulman ou soit laïque. L'un des deux. Et les plus grands ennemis de l'islam ont toujours été les laïcs arabes. Que ce soit à cette époque-là ou bien l'époque des guerres de libération qu'il y a eu, d'accord? En Égypte, au Maroc, en Algérie, un peu partout dans le monde musulman, tout le temps, ce sont les laïcs arabes qui étaient là tout le temps. Et à chaque grand événement, ils sont là à sauter sur l'occasion pour essayer quasiment d'enlever l'islam du cœur des musulmans et de déraciner l'islam où qu'il soit. Sous divers prétextes, ce n'est pas tous les mêmes. Ils ne s'habillent pas comme Abu Lahab, ils ne s'habillent pas comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ils ne parlent pas de la même manière. D'accord? Tantôt, ça va être nous, on défend l'identité de telle ou telle race. Et pourquoi vous nous avez imposé l'islam, etc. Parfois, on va dire non, non, moi je veux un islam de tel endroit. Parfois, non, moi je suis suis pas contre l'islam, je suis musulman, kada, mais par contre le voile, la zakat, et kada, l'imama des femmes, et machin. D'accord? Le style est différent. Mais la réalité est la même. Des gens qui ont compris que un des moyens les plus efficaces de combattre l'islam est de le combattre de l'intérieur. Car ils ont été témoins de beaucoup d'attaques extérieures qui, malgré que sur les papiers, on pouvait dire ils vont gagner. Quraysh au début, Quraysh à Uhud, la coalition dans Ghazwat al-Ahzab, sur papier, devait gagner. Jamais une armée comme ça n'a été rassemblée dans l'île des Arabes à cette époque. Bon, évidemment, c'est toutes les grandes tribus arabes contre des gens qui habitent à Médine. Donc, sur le papier, ils devaient gagner, mais ils n'ont pas gagné. D'accord? Donc là, dans cette bataille-là, le rôle de ces hypocrites va se voir encore plus. Et l'animosité d'une partie des gens du livre va se voir encore plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer une tempête dans une nuit noire, pluvieuse, et des vents très, très, très forts, et des anges qui vont les déstabiliser. D'accord? Qui vont les déstabiliser et vont les obliger à repartir sans avoir réalisé le moindre de leur but. Et bien au contraire, cette fois-ci, s'inscrira dans la mémoire collective que même une armée de 10 000 n'est pas efficace et ne peut rien en vérité contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dira sa parole connue après cette bataille. Il dira, à partir d'aujourd'hui, nous les attaquerons, ils nous attaqueront plus jamais. C'est-à-dire, puisque la plus grande armée qu'on peut rassembler ne suffit pas, Quraysh ne va pas venir l'année d'après toute seule. Ils ont vu même avec 10 000, c'est pas possible. Et les autres tribus vont dire, écoutez, nous, on vous a aidé une fois, on n'a pas que ça à faire. Parce qu'après la bataille, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va aller combattre ces tribus-là, mais cette fois, chacun tout seul. Et donc, cela servira de leçon aux autres qui vont dire, si nous, on vient nous demander, on va dire non. Pourquoi? Parce qu'on va aller même à 15 000 ou 20 000, le résultat sera le même, on ne va rien faire. Et à la fin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam vont revenir quand même
euh, pour régler ça avec nous. D'accord? Donc, ce sont ces deux grands événements, euh, trois grands événements qu'il y aura donc, en l'an 3 et en l'an 5. La bataille de Hud, Al-Ifk, la grande calomnie, et la bataille, la bataille des coalisés. D'accord? Après ça, beaucoup de choses vont changer. Plus personne ne pensera à déraciner l'islam ou attaquer l'islam ou quoi que ce soit. Non, bien au contraire. Aura lieu l'épisode de l'Hudaybiyah. C'est-à-dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va se diriger avec ses compagnons pour faire euh, le, le pèlerinage. D'accord? Donc là, on voit que Quraysh ne fait plus peur. Avec ses compagnons, vont quand même aller pour faire le pèlerinage. Les gens de Quraysh vont refuser. S'en suivra les fameux accords de l'Hudaybiyah. L'Hudaybiyah, c'est un endroit entre Mecca et Medina. Et là, ils vont se mettre d'accord. Ils vont se mettre d'accord sur 10 ans de paix et que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas cette année-là, mais l'année d'après, pourra revenir faire l'Umrah avec ses compagnons. Entre autres choses sur lesquelles ils se sont accordés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إن شاء الله إن شاء الله. سلامة الله وبركاته.